Chers amis, bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer le remplacement d'une haie par une clôture en alu avec un muret de soubassement. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pour commencer, nous avons arraché la haie existante à l'emplacement de la future clôture, ainsi que les quelques gros sujets présents dans le massif, qui sera également réaménagé par la suite. Ensuite, nous avons commencé la réalisation du muret de soubassement avec le coulage de la semelle en béton ferraillé. Puis, place au montage des parpaings avec une hauteur maximale de 80 cm à respecter, comme dans la plupart des communes. Ici, on utilise des parpaings creux que l'on viendra ensuite remplir de béton pour assurer la solidité de l'ouvrage, puisqu'ils serviront ensuite à retenir la terre du massif qui se trouve en surplomb de la voirie. Après les gros travaux de maçonnerie, vient le moment de sceller les poteaux. Nous doublons les poteaux à chaque angle car ce modèle de clôture ne permet pas de créer des angles spécifiques. Et bien sûr, on vient finir de combler les parpaings de béton pour garantir la solidité de l'ouvrage. On passe ensuite à l'enduit. Ici, nous avions des piliers existants à réenduire. Nous commençons donc par un bon ponçage des différentes couches. On applique ensuite notre enduit sur les parpaings bruts, ce qui est une étape assez longue, comme vous pouvez le voir ici. Vous remarquerez qu'à ce stade, les couronnements, aussi appelés dessus de mur, sont déjà installés. Ils permettent une finition un peu plus esthétique et remplacent les baguettes en partie haute. De plus, ils offrent un meilleur écoulement de l'eau et donc finissent les dessus de mur en enduit qui verdissent. Ici, nous avons proposé de l'ardoise au client pour faire une unité avec la clôture foncée et sa porte d'entrée. Bien sûr, on n'oublie pas nos fameux piliers d'origine, ainsi que la partie intérieure du muret. Dans le cas présent, on viendra ensuite le protéger par un matériau spécifique appelé Delta MS pour ne pas qu'il se dégrade au contact de la terre. Enfin, on gratte l'enduit pour un rendu plus rustique. Dernière étape de la clôture, on vient poser les lames en aluminium. Ici, elles sont séparées par une paire d'entretoises entre chaque lame afin d'obtenir un rendu persienné imposé par la mairie. Les lames sont vendues le plus souvent en 2 mètres de long, on les recoupe donc à chaque fois en fonction de nos besoins. Évidemment, un indispensable nettoyage en fin de chantier, puis une reprise de l'enrobé existant avec un peu d'enrobé à froid que l'on vient damer pour une finition impeccable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Anneau Paysage.